Mesdames et messieurs les professionnels de la presse, distingués invités. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde reconnaissance et mes salutations respectueuses à Monsieur le ministre Bruno Dabagné-Koné, qui nous fait l'honneur de sa présence parmi nous ce matin. Je voudrais ici exprimer mes sincères remerciements à nos ambassadeurs et représentants diplomatiques pour leur soutien à la coopération internationale dans le domaine du bâtiment et de l'énergie, aux représentants d'associations de promoteurs immobiliers venus du Sénégal, du Ghana, du Togo, du Bénin et de la Guinée, du Burkina Faso, du Niger, aux établissements financiers et fonds d'investissement dont le rôle est clé dans la structuration de projets d'envergure, aux vice-présidents et membres de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire qui œuvrent sans relâche à la professionnalisation du secteur. Monsieur le ministre, merci d'être avec nous. Nous allons donc commencer le panel. Monsieur le ministre, la Côte d'Ivoire connaît une croissance démographique et urbaine rapide. Pour commencer, vous pouvez nous dresser un état des lieux de la politique nationale d'industrialisation des matériaux de construction et nous partager la vision du gouvernement à ce sujet. Et aussi le déficit en logement est estimé à plusieurs centaines de milliers d'unités. Quelles sont les grandes orientations de votre ministère pour encourager une construction massive, accessible et durable, notamment pour les jeunes et les couches les plus vulnérables? Aujourd'hui, nous sommes un jour de Conseil des ministres, mais j'ai tenu quand même à venir, même si c'était pour quelques minutes, cette cérémonie de lancement, en raison, premièrement, de l'importance de la thématique, mais surtout pour apporter ma solidarité. Parce qu'il s'agit d'une problématique qui est extrêmement importante pour notre secteur, pour notre pays, voire même pour notre continent. Je voudrais donc de ce fait féliciter la société et l'entreprise qui organise ce salon ATLM Expo. Féliciter également le président Siriki Sangaré, président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. Remercier et dire à toutes les délégations venues de l'étranger. Et vous remercier, mesdames et messieurs, pour l'intérêt. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il faut savoir que le deuxième niveau de dépenses des ménages, c'est le logement. Le premier étant l'alimentation. Donc ça veut dire que si cette problématique du logement n'est pas bien gérée, nous courons vers beaucoup de risques. Risques sociaux, mais également risques que nos populations elles-mêmes ne soient pas épanouies. Si les populations ne sont pas épanouies, bien entendu, cela a une incidence sur leur productivité, a une incidence sur l'économie nationale. Donc c'est vraiment un effet boule de neige dont nos pays, aujourd'hui africains, doivent pouvoir se passer. Il y a les enjeux africains, mais sur lesquels je ne vais pas m'attarder aujourd'hui. Je vais m'arrêter à ceux qui concernent la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est 32 millions d'habitants. C'est 54% de population urbaine. 54% de population urbaine. Et c'est un pays qui se modernise tous les jours. Ce qui fait que même dans les villages, aujourd'hui, vous trouvez en réalité des constructions, aujourd'hui, c'est au moins 50-60% de constructions dans les villages qui ne sont pas en périmètre urbain, mais qui sont réalisées selon des standards modernes. Donc, ils utilisent des matériaux modernes. Et nous estimons le déficit de logement à 800 000 unités. Mais 800 000 unités, il suffit pour vous, techniciens, de faire le calcul de ce que ça représente en nombre de portes, en nombre de kilomètres de fils électriques, en nombre d'unités de robinetterie, en nombre d'appliques électriques, en nombre, etc., de mètres carrés de carrelage, de mètres carrés de plafond, de toiture, de peinture. Notre volonté, en tout cas en Côte d'Ivoire, c'est de collaborer le plus que nous pouvons avec tous les pays qui nous entourent. Il y a des cadres officiels de coopération dans lesquels nous sommes tous, mais bien évidemment nous encourageons également la coopération entre acteurs privés.
Vous avez parlé de la formation, vous avez parlé de l'innovation, vous avez parlé de la possibilité éventuellement de mutualiser les productions qui sont réalisées. Si nous voulons être efficaces, c'est peut-être ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire, si nous voulons économiquement gagner en transférant ces productions-là localement. Parce que chacun de nos pays, quoi qu'on dise, a une petite taille. Quand on prend à l'échelle de la CEDEAO, en dehors du Nigeria, qui a une taille relativement importante, chacun de nos pays a une taille qu'on peut considérer comme relativement modeste. Donc, la réflexion ou le bon sens pourrait commander effectivement que, ensemble, nous travaillons peut-être à spécialiser nos pays dans certaines productions, de façon à ce que nos productions en matière de matériaux soient complémentaires. Je n'ai pas envie de commencer à faire des exemples, sinon on dira, mais vous aviez dit que le Mali devait faire ceci, ou bien que vous avez dit que la Côte d'Ivoire devait faire ceci. Vous imaginez que la Côte d'Ivoire se spécialise dans une production qui ouvrirait toute la sous-région, UEMOA ou CEDEAO et EAES aujourd'hui, que le Mali se spécialise dans une production, que le Sénégal se spécialise dans une production, le Togo, le Bénin, etc. On est parfaitement capable. Et à cette échelle-là, nous sommes tout de suite pertinents, économiquement.